Bonjour à tous les béliers, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, sentimentale, professionnelle et nouveautés financières pour le mois de septembre. Amis béliers, on va d'abord regarder donc votre énergie principale ici pour ce mois de septembre. Comme ceci. Alors, chers amis béliers, ce mois-ci, vous êtes sur l'énergie de la justice. Alors, souvent représentée par une balance, elle évoque l'équilibre, la neutralité, mais aussi la loi. Donc, elle symbolise la recherche de vérité, la reconnaissance de la juste valeur de chaque chose et aussi la nécessité de prendre des décisions claires. Donc, ici, pour ce mois de septembre, la justice vous accompagne justement à être à l'écoute de votre intuition et de vos valeurs. Développer aussi des relations plus justes et équilibrées avec les autres. Un ressentiment de paix parce que vous savez que vous agissez avec intégrité. Et l'équité et la justice sont des fondations solides pour la réussite dans tous les domaines de la vie. Donc ici, c'est un outil puissant pour créer une vie plus harmonieuse et équilibrée. Et je pense qu'en travaillant avec cette énergie, vous pouvez développer une plus grande clarté, une meilleure compréhension de vous-même et aussi des autres. Et à avoir une capacité à prendre des décisions justes et éclairées. On va passer maintenant à la guidance sentimentale. Donc, on va reprendre les arcanes majeurs. Écoutez, on va prendre celle-ci. Et on va donc se prendre les cartes de l'améthyste love. Pour les béliers. Les béliers. On a des doutes. Alors, amis bélier, si vous êtes célibataire, ici vous êtes sur l'arcane, l'énergie sentimentale, donc de la papesse. Alors, pour un célibataire, la papesse, elle vous invite à une profonde introspection. Elle symbolise l'inconscient, l'intuition, la spiritualité et la sagesse intérieure. Alors, la papesse et les doutes. Là, ici, on nous dit que vous pourriez peut-être douter de vos choix passés ou futurs en matière d'amour. Ici, on vous invite tout simplement à vous fier à votre intuition pour y voir plus clair. La papesse et l'homme, alors un lien avec un homme, donc la papesse peut indiquer que vous êtes à la recherche d'un partenaire qui partage les mêmes valeurs spirituelles que vous, mais aussi intellectuelles. Ou alors vous pourrez peut-être être attiré par des personnes mystérieuses et très complexes. Si vous êtes un homme, je pense que avec la papesse, ça renforce un petit peu votre connexion ici avec votre intuition et aussi la spiritualité, la sagesse intérieure. Ce sera plus intense en fait pour les hommes que pour les femmes. La papesse et la superficialité, ici cette carte elle vous met en garde justement contre les relations superficielles et vous encourage à rechercher une connexion profonde. Alors ici on a la papesse et donc les épreuves. Ici j'ai envie de dire que il y a une histoire avec le karma. Donc ici elle vous rappelle que vos pensées et vos actions ont un impact sur votre vie amoureuse.
La papesse et le masque, eh ben, ici, ça peut révéler que vous, ou alors des personnes que vous rencontrez, portent des masques. Donc, il est important de chercher au-delà des apparences pour découvrir la véritable nature ici de quelqu'un. Alors, chers amis célibataires, je vous dis franchement, pour moi, je ne vois pas de rencontre amoureuse particulière ici en ce mois de septembre. Il y a peut-être effectivement des personnes qui vous tournent autour, mais je pense que vraiment ici, dans ce contexte, vous allez prendre le temps de réfléchir, de comprendre aussi déjà vous, de vous comprendre, mais aussi de comprendre les autres personnes. Vous avez envie de creuser davantage avant de vous mettre avec quelqu'un. Donc pour faire ici une synthèse, faites confiance à votre ressenti et à votre petite voix intérieure pour vous guider dans vos choix amoureux. Ne vous contentez pas d'une relation superficielle. Recherchez un partenaire avec qui vous pouvez partager plein de choses et aussi vos valeurs et vos aspirations. Soyez aussi patient parce que l'amour prend du temps. Donc ne vous précipitez pas et laissez les choses aussi aller un petit peu plus naturellement. Et aussi travaillez sur vous-même. Essayez de guérir de vos blessures du passé et projetez-vous dans l'avenir. Alors pour les couples, avec la papesse, lorsqu'elle apparaît ici, ça peut suggérer une profondeur insoupçonnée dans votre relation. Ici, elle vous invite à une introspection commune et à explorer, j'ai envie de dire aussi, vos âmes. Alors, la papesse et les doutes, des doutes peuvent surgir au sein de votre couple, notamment sur la solidité des fondements. Donc, il est important de discuter ouvertement, avec bienveillance, de tout ce qui bloque et aussi de vos projets en commun ou vos projets en solo. Mais faire vraiment, je pense, une conversation ouverte. La papesse et l'homme, alors si vous êtes un homme, ça peut indiquer que vous traversez peut-être une période de questionnement intérieur. Ou alors vous cachez peut-être une partie de vous-même à votre conjoint. Si vous êtes une femme, il y a peut-être ici, alors c'est peut-être effectivement votre conjoint qui vous cache des choses, qui n'ose pas peut-être vous avouer, rien de grave, c'est vraiment peut-être des choses en rapport avec son passé, ou alors c'est peut-être un homme influent dans votre vie, qui a influencé en fait votre vie. La superficialité et la papesse, cette carte, elle met en garde contre le risque de rester à la surface des émotions. Donc là, il est essentiel de creuser plus profondément pour renforcer vos liens. Donc, n'hésitez pas à exprimer vos émotions à votre conjoint. La papesse, et ici la loi, elle évoque les lois universelles de l'amour et de la relation. Elle rappelle que chaque action a une conséquence et que l'harmonie se construit sur le respect mutuel. La papesse et le masque, ici des masques peuvent être portés au sein d'un couple, empêchant une véritable intimité. Donc là, il est temps de les retirer pour révéler votre véritable soi. Alors ici, pour faire une synthèse, chers amis béliers, il est important aussi, en ce mois de septembre, d'organiser des moments privilégiés pour échanger avec votre partenaire sur vos rêves, vos peurs et aussi vos aspirations les plus intimes. Cultivez aussi la spiritualité en couple. Ouais, des activités comme la méditation ou peut-être de la lecture de livres inspirants peuvent justement renforcer votre lien. Travaillez aussi sur la confiance, bâtissez une relation basée sur la confiance mutuelle et aussi l'honnêteté. Acceptez les différences de chacun, parce que là, la papesse, elle vous rappelle que chaque individu est unique et que les différences peuvent être une source d'enrichissement. Et ne négligez pas votre intuition, prenez du temps pour vous ressourcer et aussi pour vous reconnecter.
Bah, dis donc, chers amis Bélier, on sent hein, que vous êtes dans une période un petit peu d'introspection. On va passer à la guidance professionnelle. Moi, j'ai hâte de savoir ce que les cartes nous révèlent niveau professionnel. Allez, c'est parti pour les Béliers. Allez, pour les Béliers, les Béliers, les Béliers, les Béliers. Professionnel. Bélier. Francis. Et on va aller donc demander un complément de message ici avec l'oracle de la triade. Ok, elle a sauté toute seule, on va la prendre. Ensuite, on a de la richesse, donc naissance, richesse, racine, ok, paix, super. Et adversaire, d'accord. Très intéressant, guidance ici. Alors, chers amis Bélier, si vous êtes donc à la recherche d'un emploi, donc là, vous êtes sur l'énergie de l'arcane majeur de l'ermite. Alors, lorsque cette carte, elle apparaît concernant une personne à la recherche d'un emploi, cela suggère une période d'introspection et aussi de recentrage. Donc, c'est le moment propice pour clarifier vos objectifs et vos valeurs ainsi que vos compétences. Alors ici, l'ermite et la naissance, une nouvelle phase professionnelle est en train de naître. Donc là, c'est le moment de créer les fondations de votre future carrière. C'est-à-dire que vous allez sûrement commencer un nouvel emploi. Je pense que vous avez peut-être eu des entretiens ces 2 derniers mois. Là, ça commence ici en septembre. L'ermite et la richesse évoquée ici n'est pas seulement financière, mais aussi intérieure. Donc cherchez vraiment un emploi qui vous apportera une satisfaction profonde. Et si vous êtes à peine arrivé dans cet emploi, on sent vraiment aussi que vous prenez plaisir à travailler dans cette nouvelle entreprise, dans cette nouvelle société, avec ces nouveaux collaborateurs. L'ermite et la racine, ici, la guidance de l'interprétation ici, on nous dit que vous devez revenir à vos racines, à vos passions, et aussi peut-être à vos talents. Parce que c'est vrai que les béliers sont des personnes très fonceuses, donc quand elles veulent quelque chose, elles font tout pour l'obtenir, donc il se peut qu'elles aient créé des talents. Donc grâce à ça, vous allez vraiment savoir ce que vous avez envie de faire. Donc là, j'ai l'impression ici, chers amis béliers, qu'il y en a certains qui vont commencer un nouveau travail vraiment dans quelque chose qui leur passionne. L'ermite et la paix, ici, on vous invite à cultiver la paix intérieure pendant cette période. Et aussi que la précipitation, c'est pas non plus votre allié. Non, donc prenez votre temps de savourer chaque instant. L'ermite et les adversaires, ici, peuvent représenter des doutes, des peurs, ou alors peut-être des obstacles que vous pourrez rencontrer. Alors, là, ici, j'ai envie de dire, c'est nuancé, parce que là, on sent vraiment que, j'ai envie de dire, tout est beau, tout est rose, mais il y a toujours quand même quelque chose. Donc voilà, ne vous laissez pas noyer, j'ai envie de dire, sous cet effet de bonheur professionnel, parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours des défis, il y a toujours un obstacle, il y a toujours quelqu'un qui va venir ici un petit peu vous embêter. Donc pour résumer ici, pour faire une synthèse avec quelques petits conseils, déjà prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans un travail.
Et si vous commencez ce travail, prenez-le vraiment d'une façon positive. Continuez à vous former, à acquérir aussi de nouvelles compétences, à bouquiner un petit peu. Entourez-vous de personnes bienveillantes, positives, qui vont justement vous aider, soit à décrocher ce travail, soit pour votre début de travail. Pratiquez aussi des activités qui vous permettent de vous détendre, pour réduire aussi votre stress. Peut-être que justement, ces défis, ces obstacles, vous les créez vous-même par justement un manque de confiance ou alors du stress. Alors, on va s'intéresser maintenant à tous les béliers qui sont actuellement donc dans un emploi. Alors, lorsque l'ermite ici, elle apparaît dans ce contexte, il y a une notion ici de pause ou de réflexion. C'est comme si l'univers vous invitait à vous retirer un instant du tumulte quotidien pour vous recentrer sur vos objectifs de carrière. Donc l'ermite ici est la naissance, une nouvelle phase pourrait entrer à naître dans votre carrière. Alors peut-être une promotion, un changement de poste ou simplement une nouvelle approche de votre travail, ou alors on va vous confier des autres fonctions. L'ermite et la richesse évoquée ici ne se limite pas donc juste à l'aspect financier, c'est plutôt une quête de satisfaction personnelle et d'épanouissement professionnel. L'ermite et la racine, vos racines professionnelles, vos expériences aussi passées, vos compétences sont mises en lumière. Donc là, l'ermite, il vous invite à vous appuyer justement sur ces fondations pour avancer. L'ermite et la paix, l'ermite symbolise la paix intérieure, l'harmonie. Donc il vous encourage à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Et l'ermite et les adversaires peuvent représenter des doutes intérieurs, des peurs ou alors peut-être des obstacles que vous rencontrez dans votre travail. Donc prenez le temps de réfléchir à votre parcours professionnel. Continuez à vous former, à acquérir de nouvelles compétences. Prenez soin de vous, reposez-vous, détendez-vous. Alors, vous pourrez peut-être ressentir le besoin de nouvelles responsabilités ou alors d'un changement d'environnement. Vous êtes peut-être aussi en train de préparer une nouvelle étape de votre carrière. Et surtout, l'ermite, il vous encourage à trouver des solutions innovantes pour améliorer votre travail. On va passer maintenant à la guidance financière. Donc, on va reprendre les arcanes majeurs et on va venir donc creuser tout ça avec l'oracle de Béline. Donc, on va aller regarder ça avec le Béline. On a ici la carte bleue. On a l'étoile de l'homme. Le vol, la perte, oui, les pourparlers et ici les ennemis. Ok. Bon. Alors ici, chers amis béliers, vous êtes sur l'arcane majeur, donc des amoureux. Donc dans le domaine financier, ça suggère un choix important à faire. C'est comme si vous étiez à la croisée des chemins, devant prendre des décisions qui auront un impact significatif sur votre situation financière. Alors les amoureux et la carte bleue, ça symbolise la consommation, les dépenses et le risque aussi
Alors ici, les amoureux et la carte bleue. Alors la carte bleue dans le Béline, elle est assez spéciale puisqu'en fait, elle annule tous les effets négatifs en fait des messages qui pourraient être justement négatifs. Donc on va regarder ça un petit peu après. Donc ici, on a donc les amoureux et donc l'homme. Donc ça représente souvent l'ego, les désirs personnels, la compétition. Alors dans un contexte financier, ça peut évoquer des investissements ou alors des décisions. Mais avec la carte bleue, on sent qu'il y a une notion ici comme, j'ai envie de dire, de positif. Les amoureux et le vol ici, il faudra faire quand même un petit peu attention à vos finances. Et je pense que vous allez avoir l'œil dessus en ce mois de septembre. Vous allez savoir comment gérer votre budget. Alors peut-être qu'il y aurait des décisions un petit peu hâtives, mais finalement, vous allez savoir gérer. Les amoureux et les pourparlers, toujours avec cette énergie de carte bleue. Est-ce que la carte est bleue? Alors peut-être des négociations importantes sont à venir. Alors peut-être concernant un investissement, un prêt ou un changement de situation professionnelle. Mais on est toujours dans l'optique du positif. Les amoureux et les ennemis, ça peut représenter peut-être des achats vraiment très coûteux, mais vous avez les ressources nécessaires à cause de cette carte bleue. Ou alors, aussi, les ennemis, ça peut aussi représenter des personnes qui essaieraient de vous influencer. Mais vous, vous tenez tête. Donc ici, déjà, chers amis Bélier, on sent que niveau financier, donc prenez le temps de peser le pour et le contre pour chaque action. Cherchez à trouver aussi un équilibre entre vos désirs à court terme et aussi vos objectifs à long terme. N'hésitez pas à demander l'avis des personnes de confiance ou alors consulter un conseiller financier. Faites bien sûr confiance à votre intuition et ne négligez pas les aspects rationnels de votre décision. Les décisions financières aussi demandent du temps et aussi de la réflexion. Écoutez, chers amis Bélier, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux, sur Instagram ou sur Facebook. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.